Arrêtez tout ce que vous faites. Si vous avez grandi dans les années 2000, si vous avez ri devant iCarly, Victorious ou Zoé 101, je vais devoir détruire vos souvenirs. Désolé, mais vous devez savoir. Pendant que vous mangiez vos céréales devant la télé, en coulisses, l'homme le plus puissant de la télévision pour enfants transformait le plateau de tournage en maison de l'horreur. Son nom? Dan Schneider, le génie, le faiseur de rois. Mais pour ses actrices, il avait un autre surnom, simplement le créateur. Pendant 20 ans, il a régné en maître absolu. Pendant 20 ans, il a caché ses perversions à la vue de tous, diffusées à des millions d'enfants. Harcèlement, fétichisme bizarre, humiliation publique, alcool proposé à des mineurs. Tout le monde savait. Personne n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'une star, la plus aimée de toutes, décide de faire sauter la banque. Jennette McCurdy, l'inoubliable Sam Puckett, a refusé 300 000 $ pour se taire. Elle a sorti un livre au titre brutal « Je suis contente que ma mère soit morte ». Aujourd'hui, on ouvre le dossier Nickelodeon. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus jamais une rediffusion de la même façon. Bienvenue dans le système. Le plus terrifiant avec Dan Schneider, c'est qu'il ne se cachait même pas. Il avait un fétichisme, une obsession maladive pour les pieds. À l'époque, on était gamin, on ne voyait rien. Mais revoyez les images aujourd'hui, c'est partout. Pourquoi y a-t-il autant de gros plans sur les orteils d'Ariana Grande dans Victorious? Pourquoi les actrices sont-elles constamment pieds nus dans des situations qui ne le justifient pas? Il y a cette scène célèbre où le personnage de Kat se fait traire les orteils pour obtenir du jus de pomme de terre. Sérieusement? Qui écrit ça pour un public de 8 ans? Dan Schneider l'écrivait. Et ce n'est pas tout. Regardez les thèmes. Les douches de slime gluant sur le visage des adolescentes. Les blagues à double sens sexuel constant. Dan Schneider utilisait Nickelodeon comme son terrain de jeu personnel pour assouvir ses fantasmes. Il testait les limites. Il y a des vidéos qui tournent encore sur le net où on le voit sur les plateaux. Il est tactile, trop tactile. Il demande des massages, il fait essayer des bikinis. Il est le dieu de cet univers coloré. Si vous refusiez de jouer le jeu, votre personnage avait moins de lignes, moins de lumière, ou disparaissait. Attendez une seconde. Est-ce que vous réalisez qu'on parle d'un homme qui était payé des millions par une chaîne pour enfants? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est documenté. C'est filmé. L'industrie espère que vous allez oublier, que vous allez continuer à consommer. Si vous trouvez ça dégueulasse, si vous pensez que les enfants stars méritent d'être protégés et non exploités, mettez un pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Pas pour moi. Pour l'algorithme. Plus il y a de likes, plus YouTube sera forcé de montrer cette vérité au grand public. Faites monter le compteur. On doit exposer ce système. C'est bon? On continue, car Jennette McCurdy a vécu pire que ça. Dans son livre, Jennette décrit une scène glaçante. Elle a 18 ans. Elle vient d'avoir sa propre série, Sam & Cat. Elle est au sommet. Le créateur lui propose un dîner. Juste eux deux. Elle pense que c'est professionnel, mais très vite, il lui fait boire de l'alcool. Elle n'a pas l'âge légal. Elle se sent mal à l'aise. Il lui tapote l'épaule. Il lui fait des compliments bizarres. Jennette est prise en étau. D'un côté, ce producteur tout-puissant. De l'autre, sa propre mère. Deborah McCurdy. C'est l'autre monstre de cette histoire. Une mère qui rêvait d'être actrice et qui a projeté sa frustration sur sa fille. Elle pesait Jennette tous les jours. Elle contrôlait ses calories dès l'âge de 11 ans pour retarder sa puberté, pour qu'elle puisse continuer à jouer des rôles de petite fille. Elle la douchait elle-même jusqu'à ses 16 ans. Jennette était un objet pour sa mère à la maison, un objet pour Dan Schneider au studio. Elle raconte qu'elle priait pour que les auditions s'arrêtent, mais sa mère pleurait, criait, disait que la famille avait besoin d'argent. Alors Jennette souriait. Elle avalait ses larmes. Elle faisait rire l'Amérique pendant qu'elle mourait de l'intérieur. Anorexie, boulimie, alcoolisme. C'est ça la réalité derrière les rires en boîte de iCarly. Quand la série Sam & Cat a été annulée brusquement, tout le monde s'est posé des questions. La rumeur disait qu'Ariana Grande était favorisée, qu'elle pouvait faire de la musique pendant que Jennette tenait la boutique. Mais la vérité est plus sombre. Nickelodeon sentait le vent tourner. Les plaintes s'accumulaient contre Dan Schneider.
Son comportement devenait ingérable. Alors, quand Janet a voulu partir, ils ont sorti l'arme ultime, le hush money, 300 000 $. Un cadeau de départ? Non, une clause de confidentialité. Le contrat stipulait clairement, en échange de cette somme, vous ne pourrez jamais poursuivre Nickelodeon ou parler de vos expériences avec le créateur. Imaginez la scène. Vous avez 20 ans, vous êtes psychologiquement détruite et on vous met un sac de billets sur la table pour acheter votre âme. La plupart auraient rien de signé, mais Janet a dit non. Elle a laissé les 300 000 $ sur la table. Elle a choisi la liberté de parole. Et c'est grâce à ce courage, et ce courage seul, que nous connaissons la vérité aujourd'hui. Dan Schneider a finalement été remercié par Nickelodeon en 2018. Il est parti avec 7 millions de $. Il vit aujourd'hui tranquillement, loin des caméras. Nickelodeon continue de faire des profits sur les rediffusions de ses séries. Mais le mur du silence est brisé. D'autres parlent. Alexa Nicolas de Zoé 101. Les figurants. Les scénaristes. Le système tremble. Mais attention, Dan Schneider n'était qu'un petit poisson dans l'océan d'Hollywood. Il y a un autre nom. Un nom qui fait encore plus peur. Un homme dont tout le monde connaissait les crimes, mais que tout le monde applaudissait aux Oscars. Harvey Weinstein. Dans la prochaine vidéo, nous allons disséquer le plus gros scandale de l'histoire du cinéma. Et vous verrez que Nickelodeon, à côté, c'était le club Mickey. Tout le monde savait. Et nous allons vous dire qui. Si vous voulez voir la vidéo que YouTube risque de vouloir censurer, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Rejoignez la meute. On ne lâche rien. À la prochaine.